Bonjour, bien-aimés du Seigneur, et bonne période de jeûne pour ceux qui sont en train de jeûner avec nous. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous montre sa main, que le Seigneur nous protège et que le Seigneur nous donne la grâce de prier freely, comme on dit en anglais, de prier librement, sans se sentir obligé de le faire. La prière doit être une chose légère. Chaque fois que tu te sens obligé de prier, ça veut dire qu'il y a un problème. Et ce problème peut se résoudre en parlant à ton Dieu. Parle à ton Dieu, dis-lui, j'ai du mal à prier. C'est comme quand tu es fâché et que tu n'as pas envie de parler à une personne. C'est la même chose. La prière devient difficile quand il y a la distraction de nos vies, quand il y a les soucis, quand il y a les maladies, quand il y a les déceptions. Mais nous repartons toujours vers Papa pour lui dire, Père, regarde ce dont j'ai besoin. Ce soir, je t'invite d'abord à midi, je t'invite à prier ensemble sur Skype. Et le soir, à 22h heure de France, avec Maman Laure sur Facebook. Prions sans cesse, bien-aimés, c'est très important. Prions sans cesse. Prier, c'est se nourrir spirituellement. Tu ne peux pas priver ton âme de la prière. Prie. Et je répète encore, prie. Ézéchiel chapitre 22, à partir du verset 11, nous lisons au nom du Seigneur. Je leur donnai mes lois et leur fis connaître mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique afin de vivre par elles. Je leur donnai aussi mes sabbats comme un signe entre moi et eux, pour qu'ils connussent que je suis l'Éternel qui les sanctifie. Et la maison d'Israël se révolta contre moi dans le désert. Ils ne suivirent point mes lois, ils rejetèrent mes ordonnances que l'homme doit mettre en pratique, afin de vivre par elles. Et ils profanèrent à l'excès mes sabbats. J'eus la pensée de répandre sur eux ma faveur dans le désert pour les anéantir. Néanmoins, j'ai agi par égard pour mon nom, afin qu'ils ne soient pas profanés aux yeux des nations en présence desquelles je les ai fait sortir d'Égypte. Dans le désert, je levai ma main vers eux pour ne pas les conduire dans le pays que je leur avais destiné, pays où coule le lait et le miel, le plus beau de tous les pays. Et cela parce qu'ils rejetèrent mes ordonnances et ne suivirent point mes lois, et parce qu'ils profanèrent mes sabbats, car le cœur ne s'éloigna pas de leurs idoles. Mais j'eus pour eux un regard de pitié, et je ne les détruisais pas, je ne les exterminais pas dans le désert. Je dis à leurs fils dans le désert, ne suivez pas les préceptes de vos pères, n'observez pas leurs pratiques. Sanctifiez mes sabbats et qu'ils soient entre moi et vous, ainsi auxquels on connaisse que je suis l'Éternel, votre Dieu. Amen. On dit avec moi, Amen. Nous avons lu Ézéchiel 20, 11 à 20. Le Seigneur a prescrit les lois, il a prescrit des ordonnances. Dans chaque entreprise, lorsque nous commençons le travail, on nous donne des lois. Dans chaque pays où nous allons, il y a des lois. En Angleterre, par exemple, il est permis d'avoir une relation consensuelle avec deux adultes à partir de 16 ans. À Dubaï, c'est interdit. Nous avons un jeune homme qui s'est retrouvé avec sa petite amie. Les deux viennent de l'Angleterre. Mais comme ils avaient moins de 18 ans, l'âge permis à Dubaï, ils se sont hasardés à avoir des rapports intimes et aujourd'hui le jeune a été arrêté. Tout de suite, les gens commencent à crier, c'est parce qu'il est noir. Tout de suite, les gens commencent à crier que ces pays arabiques sont discriminatoires. Et pourtant, la loi est telle que cela n'est pas permis dans leur pays. Aujourd'hui, deux personnes de même sexe peuvent marcher la main dans la main en Europe, mais dans les pays arabes, si tu le fais, tu seras chicoté et tu seras mis en prison. C'est leur loi. Bien-aimé,
La vie est faite de telle façon que les lois sont devant nous depuis la Bible. Mais en tant qu'humains, nous voulons dribbler et contourner les lois. Quand on dit ne conduis pas au volant après avoir bu, nous le faisons. Quand on dit n'utilise pas ton téléphone au volant, nous le faisons. Et lorsqu'on nous attrape, la première des choses, c'est parce que je suis noir, c'est parce que je suis blanc, c'est parce que. Au travail, les gens se plaignent, là où je travaille, que les Noirs ont peu d'avantages, que ce sont seulement les autres nationalités qui ont des avancements. Et je leur dis, et moi alors? Je ne suis pas un Noir, je n'ai pas eu un petit avantage, et l'autre frère noir. Bien-aimé, n'utilise pas tes défauts pour justifier tes échecs. N'utilise pas tes défauts pour accuser les autres. Essaye d'être à mesure de dire « je suis dans l'erreur, c'est ma faute ». La Bible dit ici, Dieu dit « ne copiez pas les fautes qu'ont fait vos parents ». Certains d'entre nous, nous avons grandi dans des maisons où insulter était normal et nous pensons que c'est normal. Certains d'entre nous, on nous a dit parce que tu es ceci, tu peux parler comme tu veux et nous pensons que c'est normal. Le Seigneur dit, ne copiez pas les défauts des autres. Oh bien-aimé, je t'apporte ce message qui est très clair pour m'interpeller moi-même aussi, pour dire que la loi, c'est la loi. C'est interdit d'utiliser le téléphone au volant. Ce n'est pas parce que c'est la loi seulement. Ça distrait. Tu peux commettre un accident. Tu peux marcher sur quelqu'un et tu vas te retrouver en prison. Et tu vas dire, Seigneur ne m'a pas protégé. Tu n'as pas dit que tu me protégeras. Les choses spirituelles sont les mêmes. Éloigne-toi de la vie de prière, alors tu verras que tu es en train de t'exposer. Dans une équipe de football, il y a des tactiques. On t'entraîne comment dribbler et comment battre l'équipe en face. Mais qu'est-ce qui se passe avec nous les chrétiens? Nous partons d'une équipe à une autre, d'un groupe de prière à un autre. Ah, aujourd'hui, il y a un pasteur qui fait les foules, tu es là-bas. Il y a un pasteur qui fait les miracles, tu es là-bas. Oh, bien-aimé, reste dans ton endroit de prière. Il y a des tactiques qui sont là, spécifiques, que le Seigneur a données pour toi. Là, par exemple, dans cette cellule, le Seigneur a déclaré un jeûne. C'est une tactique qui permet de contourner. De quelle équipe es-tu, bien-aimé, pour que tu commences à comprendre les techniques ou les tactiques de ton équipe? Ton équipe te dit, jeûne, respecte la loi. Ton équipe te dit, ne mens pas, respecte la loi. Ton équipe te dit, viens prier, respecte les ordonnances. Sinon, tu seras arrêté. Sinon, tu tomberas dans les mains du diable. Ce n'est pas pour te intimider, mais c'est pour te dire, lèvons-nous, réveillons-nous, veillons. L'adversaire, le diable, rôde, cherchant qui dévorer. Que le Seigneur te bénisse. Dis, je reste dans mon équipe. Sois béni. Bye bye. Et on se dit à ce soir pour le direct avec Maman Laure. Ça va être un moment de prière et de prière. Soyons ensemble. Pour les autres, à demain. Bye bye. Mutukati na molili, akukwe na libulu, akukiko
Konyata nyoka, conscience ezo salade. Toma bola lobaki, bokebe, tango kanda ekoya, mwese kotate, nazoke bisabino, bokebe, tango kanda ekoya, kosumukate, absence ya mwese, absence ya nzambe, esika nzamba zalide, oyenge bene kozalate, présence ya mwese, présence na nzambe, là où Dieu est présent, là aussi est la justice. La colère n'est pas un trait dominant des yeux, mon Dieu n'est pas coléreux, mais il est Dieu. Il est là en colère, abondant en bonté, la bonté du cœur, le pardon auprès de lui. Tel fils, tel père, si tu es vraiment fan de Dieu, ton mon ami salam papa, bizaleli na yo, kinalanga pose na yo, pourquoi ganda ganda, muto ganda ganda, asabeli sa kanzambe te, lobananwe. La maza, kwaku, la maza, sa kwaku, maza wey, maza wey, boum boum. Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Pourquoi la colère? Elle est associée à la chaleur. Si tu es son esclave, tu commettras des dégâts irréparables qui te rendront misérable. Lorsque la colère arrive, si elle n'est pas maîtrisée, elle agit comme un voleur et te laisse dans des douleurs. Le voleur est dans le diable, sachant qu'il a peu de temps. Il veut gagner son temps lorsqu'il est sur le champ. Toujours pressé. Il a pressé pour tuer, pressé pour voler, pour anéantir. Sous la pression des colères, Caïn tua son frère. La colère de l'homme n'accomplit pas la justice. Sous la pression des colères, Siméon et Lévi, ils ont tué, ils ont massacré, bien qu'ils